Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'Obgenius qui va concerner aujourd'hui le LTEM et le NB-IoT, les deux nouvelles technologies cellulaires aujourd'hui qu'on va vous présenter. On a déjà fait une présentation sur le LTEM il y a à peu près un mois, donc j'invite ceux qui n'ont pas vu cette présentation sur le LTEM à se connecter sur ce webinaire qui est en replay. Donc, la baseline de ce webinaire, ça va être comment faire le bon choix technologique aujourd'hui pour vos solutions IoT de demain. Demain, dans le sens 2022, hein, on est vraiment sur des technologies, et vous le verrez par la suite, qui sont déjà opérationnelles. Donc, demain, c'est presque aujourd'hui. Alors, ce webinaire va se dérouler à peu près en 40-45 minutes. On va démarrer par une présentation de Genius, pour ceux qui ne connaissent pas. On va ensuite enchaîner sur un focus technique sur les deux technologies. On va faire une comparaison technique et fonctionnelle de ces deux technologies pour voir comment faire le choix entre ces deux technos. Et puis, on finira avec un petit mot sur l'offre d'Obgenius. Un point important sur ce webinaire, il n'y aura pas de session live questions-réponses à la fin du webinaire par nous-mêmes. Donc, les questions sont uniquement à mettre dans le chat pendant le webinaire. Donc, on a quelques personnes ici qui sont derrière leurs écrans et qui s'efforceront de vous répondre au mieux sur l'ensemble de vos questions. Interlocuteurs pour ce webinaire sont, je laisse la main à Alaé. Donc, bonjour, ravi d'être là, Christophe, pour présenter les deux nouvelles innovations, deux nouvelles technologies commercialisées récemment par Obgenius. Donc, je suis Alaé Souci, je suis chef de produit chez Obgenius, en charge des produits IoT cellulaires. Et moi-même, donc Christophe Houillet, marketing manager chez Obgenius. Alors, je vais démarrer assez rapidement par une introduction sur qui on est, Obgenius, parce que tout le monde ne nous connaît pas. On est aujourd'hui le bras droit de Bouygues Telecom sur tous les sujets de l'IoT. Et on peut dire qu'on est aussi, c'est ce qu'on a publié assez récemment, mais on est le premier acteur en France à proposer l'ensemble du portfolio de technologies cellulaires, puisqu'on est le premier opérateur aujourd'hui en France à avoir dans notre portfolio les deux nouvelles technologies qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, que sont le NB-IoT et le LTEM. Donc, on a l'habitude de dire chez Obgenius, c'est la technologie qui doit s'adapter à l'usage et non l'inverse. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que venez avec vos cas d'usage et nous, on vous conseillera sur la bonne technologie pour votre cas d'usage, parce qu'on va le voir par la suite, le choix n'est pas forcément évident. Alors, un petit mot sur le marché ou sur les prévisions de croissance de ces deux technologies, NB-IoT et LTEM. Il y a pas mal de prédictions qui disent que d'ici 2024-2025, NB-IoT et LTEM représenteront presque près de 50% de l'ensemble des connexions. Donc, voilà, ce qui montre bien que ces deux technologies vont prendre quand même une grosse partie de l'usage du cellulaire sur l'IoT. Alors, un petit mot sur l'historique d'Obgenius. Obgenius, en fait, on existe depuis pas mal de temps, même si la marque Obgenius en tant que telle existe de manière assez récente, mais l'activité IoT au sein de Bouygues Telecom, elle existe depuis longtemps, notamment avec toute l'activité de ce qu'on appelle le machine-to-machine, ou le M2M. Et les trois points fondamentaux d'Obgenius aujourd'hui, c'est que d'abord, on a une couverture, on a un portfolio de technologies qui est très large, puisque on a à la fois un réseau LoRaWAN et des réseaux cellulaires, les réseaux cellulaires couvrant de NB-IoT, du LTEM, de la 2G, de la 3G, de la 4G et également de la 5G. On est acteur international et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément bien conscience. Donc, on insiste beaucoup sur cet axe-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a énormément de clients qui déploient déjà à l'international depuis des années. Et grâce à l'ensemble des accords de roaming que nous avons au sein de Bouygues Telecom,
Il me semble qu'on a plus de 600 accords de roaming partout dans le monde, ce qui nous permet d'accompagner nos clients partout dans le monde. Donc, si vous avez le moindre besoin à l'international, nous sommes très bien placés pour vous offrir une couverture très intéressante à l'international. Et enfin, donc, on est un acteur, bien sûr, de référence sur la sécurité et la qualité de service. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos réseaux IoT s'appuient sur les infrastructures de Bouygues Telecom, et que donc Bouygues Telecom est quand même très très bien référencé sur tout ce qui est sécurité et qualité de service. Alors, on gère quand même pas mal de métiers, pas mal de verticales métiers, de par notre expérience sur l'IoT. Alors, on ne peut pas dire qu'on est expert sur l'ensemble de ces métiers, bien sûr, hein, on ne va pas se mettre à la place de nos clients, mais on a quand même une expérience assez longue des problématiques qu'on peut avoir sur un grand nombre de métiers. Donc voilà, là on en présente quelques-unes, hein, mais bon voilà, on pourrait en citer plein d'autres parce que la richesse de l'IoT sur l'ensemble des métiers est très importante. Et on vient au sujet aujourd'hui du webinaire qui nous intéresse, donc sur le LTEM et le NB-IoT. Donc je vais faire une petite introduction rapide avant de laisser la main à Alaé sur les détails techniques. Juste, je voulais faire un petit rappel d'abord pour commencer sur le vocabulaire. LTEM, qu'est-ce que ça veut dire? Donc LTE, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acronyme de la 4G, et le M pour machine. Donc LTEM est bien une évolution de la 4G dédiée aux machine-to-machine. Le NB-IoT, pareil, c'est une évolution de la 4G. Dont l'acronyme NB correspond à narrowband. Narrowband, donc en fait, parce que le NB-IoT fonctionne sur une bande de fréquence assez fine. Et on le verra après, Alaé l'expliquera, mais on verra après pourquoi le fait de fonctionner sur une narrowband permet au NB-IoT d'avoir des caractéristiques un peu spécifiques. Donc on voit que ces deux technologies sont des évolutions de la 4G. Mais ce qui est plus intéressant que ça, c'est qu'elles sont déjà référencées 5G. Donc référencées 5G, ça veut dire qu'elles sont pérennes dans le temps et que souvent on parle de les usages IoT massifs de la 5G. Et là, typiquement, le LTEM et le NB-IoT sont ces usages massifs de la 5G. Un deuxième point qu'ont ces deux technologies en commun, ce sont les fonctionnalités spécifiques LPWAN. Donc LPWAN pour Low Power Wide Area. On ne va pas revenir en détail pendant ce webinaire sur les fonctionnalités LPWAN, puisqu'on l'a fait déjà dans le webinaire précédent sur le LTEM. Mais je pense qu'Alaé en touchera quand même deux mots. Sachez que ces deux technologies donc, ont des fonctionnalités LPWAN qui vont leur permettre d'avoir une autonomie énergétique, c'est-à-dire une autonomie juste avec une simple batterie, sur plusieurs années, voire jusqu'à plus de 10 ans sur le NB-IoT. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces deux technologies sont complémentaires. Et on le voit sur ce graphique. Donc, ce graphique a l'intérêt de montrer que finalement, on n'a pas forcément une relation 1 à 1 entre un cas d'usage et une technologie, mais qu'on peut avoir des cas d'usage qui vont se retrouver à cheval entre plusieurs technologies. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'IoT, c'est qu'on a tout un panel de technologies avec leurs spécificités qu'il faut savoir adapter vraiment aux besoins terrain. Donc si on regarde d'un peu plus près ce graphique, hein, on va voir que si on part du bas, plus on va vers le bas, plus on aura des technologies qu'on appelle bas débit. Donc typiquement, LoRaWAN est une technologie très bas débit, puisqu'on est sur l'envoi de quelques messages par jour.
Et que comme on est bas débit, on est aussi sur des technologies qui sont relativement simples, donc on est sur des coûts de device ou de modules qui sont relativement bas. Plus on va remonter vers le haut de ce graphique, plus on va aller sur des débits importants. Et forcément, sur la 5G, on aura des débits extrêmement importants qui permettront notamment de faire de la vidéo haute définition qui peut être intéressante pour le médical ou autre. On aura également sur la 5G de la latence très faible qui va pouvoir nous permettre de faire des nouveaux cas d'usage, là, comme la voiture autonome. Donc, on voit que le NB-IoT et le LTE-M sont plutôt dans la partie basse de ce graphique, avec le NB-IoT qui va pouvoir venir un peu grappiller sur des cas d'usage de LoRaWAN, notamment sur la télérelève ou sur le suivi d'actifs ou tracking d'assets, terme générique. Un petit mot pour terminer ma présentation sur le LTE-M et le NB-IoT aujourd'hui chez ObjNews. Donc, les deux réseaux sont déjà déployés en France sur à peu près 1400 communes. Donc, ce qui permet aujourd'hui quand même de déjà partir sur le terrain avec ces déploiements. Et on aura une couverture nationale en 2022 sur l'ensemble de ces technos. Ces deux technos s'appuient sur le réseau 4G actuel de Bouygues Telecom, hein, qui lui est quand même très bien déployé sur l'ensemble du territoire avec une qualité de service qui est extrêmement bonne. Donc c'est pour ça qu'en fait on va pouvoir avoir en 2022 une très bonne couverture sur ces deux réseaux sur le territoire national. Voilà, et je laisse la main du coup à Laë qui va vous présenter plus en détail tous les aspects techniques de ces deux technos. Merci Christophe. Permettez-moi de faire une petite aparté d'histoire, je pense que c'est important de le souligner. L'introduction des deux technologies LTE-M et NB-IoT par la 3GPP en release 13, il me semble en 2016, marque un moment important dans l'histoire de l'IoT parce que nous avons pour la première fois deux technologies conçues et pensées pour adresser le marché de l'IoT. Conçues et pensées sur les aspects d'autonomie de batterie, sur le coût hardware, sur la couverture étendue et ainsi de suite. Donc, c'est des éléments qu'on va décrire après. Donc, c'est vraiment pour la première fois que la standardisation répond effectivement sur l'aspect cellulaire. Je parle de technologie cellulaire, bien évidemment, parce qu'avant, il y avait d'autres technologies. Répond à ce besoin qui a été les besoins des industriels et des opérateurs sur ce marché-là. Donc là, à travers ce webinaire, on va vous présenter du coup donc ces deux technologies. On ne va pas les mettre, comme j'ai dit, en face à face, mais plutôt côte à côte pour montrer ou illustrer la complémentarité des deux. On va surtout aussi essayer de vous aider à répondre à la question comment faire le bon choix technologique, car il nous semble que c'est un choix urgent que tous les acteurs aujourd'hui industriels doivent prendre. Alors, le LTE-M, donc la solution évolutive, sa techno en fait a été pensée par la 3GPP pour accueillir un large spectre de cas d'usage, d'où l'appellation le couteau suisse de l'IoT. Donc, il propose un débit permettant une plus grande diversité d'usages. Elle peut accueillir facilement et efficacement des usages en mobilité parce que c'est géré d'une façon transparente. On va rentrer dans le détail un peu plus loin dans les slides. Il a la capacité de proposer de la voix, ce qui n'est pas le cas de toutes les technos LP1. Donc, à l'instar des technologies, on va dire 2G, 3G et 4G, donc il y a une continuité d'un point de vue service sur la voix qu'on retrouve sur le LTE-M et pas sur les autres technos. Le quatrième point qui est assez important sur des use cases déployés à l'international, donc la facilité de déploiement à l'international. Donc là, c'est grâce à l'héritage, on va dire, de la 4G, comme l'a rappelé Christophe. Donc on a hérité, on va dire, du même socle technique qui est aujourd'hui utilisé par la 4G sur les accords de roaming. On l'a aujourd'hui quasiment sur le LTE-M, ce qui facilitera considérablement les déploiements, facilitera et accélérera
les déploiements en roaming sur le LTE-M. De par toutes ces qualités, toutes ces caractéristiques plutôt évoquées dans cette slide, le LTE-M aujourd'hui il est compatible avec la eSIM. Elle est complètement en mesure aujourd'hui de gérer des campagnes de téléchargement de l'eSIM, de par justement ses performances. Elle est aussi compatible parce que la logique de l'eSIM, c'est de répondre à des contraintes, on va dire, d'indépendance vis-à-vis des opérateurs, à des contraintes à l'international sur des destinations où par exemple, le roaming n'est pas autorisé. Donc l'iSIM aujourd'hui est complètement compatible avec cette techno LTE-M. Le NB-IoT, on n'est pas encore passé à une latence peut-être. Change. Donc sur le slide d'après, donc on va vous présenter donc le NB-IoT. Donc là, on est vraiment sur une philosophie complètement différente. Donc le stade de standardisation, donc l'A3GPP, la consortium des standards, a pensé le NB-IoT dans une optique qui est plutôt de rendre sa techno la plus efficace possible. Donc pour être adapté à des usages simples avec du bas débit, avec une tolérance forte vis-à-vis du délai de transmission des données. Donc on est vraiment dans une logique différente, ce qui justement montre la complémentarité qu'on peut trouver entre les deux technos. D'où justement le positionnement d'ObjNews en proposant justement ces différentes technos. Donc sur le premier aspect, donc la consommation énergétique, le NB-IoT, de par sa nature aujourd'hui, permet d'avoir une petite erreur technique. Donc je disais en fait le NB-IoT de par sa nature permet d'avoir un usage plus sobre de la batterie, donc de la consommation énergétique. Donc ajouter à cela l'usage des fonctionnalités LPWA que je vais rapidement décrire dans un slide après. Donc permettant d'accroître justement la durée encore davantage, la durée de batterie davantage, pour atteindre justement les promesses d'une autonomie de 10 ans, voire plus, si effectivement le use case le permet. Le faible coût des boîtiers, donc le NB-IoT est une technologie, donc c'est la technologie la plus optimisée sur cet aspect-là en termes de coût boîtier, parce que la standardisation s'est penchée justement sur cette question pour simplifier à la fois le hard et le soft, pour justement derrière baisser le coût et répondre aux exigences de déploiement massif sur ce marché. Donc le quatrième point, donc le roaming. Alors aujourd'hui, on va dire que le roaming reste à construire sur le NB-IoT, contrairement au LTE-M. Certes, on s'appuie sur le LTE classique. Toutefois, il y a quand même un remodelage ou une conception qui est complètement différente, qui fait qu'on est sur un modèle qui est complètement revu, donc qui doit être construit sur la partie roaming pour définir l'architecture technique, définir les clauses commerciaux, comment les opérateurs vont se rémunérer les unes les autres par rapport à ces accords. Donc il y a vraiment tout un chantier à construire, à mettre en place sur le roaming, contrairement à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le LTE-M. Donc, toutes ces caractéristiques font que cette technologie s'adapte à des cas d'usage, comme je l'ai dit, vraiment simples et basiques. Donc, j'entends par simple et basique, donc un usage, encore une fois, conso data ou un débit faible, un objet de préférence fixe. Ça ne veut pas dire que le NB-IoT ne peut pas gérer de la mobilité, on l'évoquera après. Une forte latence, donc il faut que le use case soit vraiment tolérant par rapport au délai de transmission. Et encore une fois, pas d'usage voix et pas de SMS. Donc ça, on l'évoquera également après. Donc c'est que de la data. Alors, donc là, on va vous présenter un petit comparatif. On va présenter un petit comparatif entre les deux technos pour justement essayer de vous aider à faire le bon choix technologique aujourd'hui entre ces deux technos. Alors, le premier aspect, le coût du module. Donc, les deux technologies, comme vous le savez, comme l'a rappelé aussi Christophe, sont destinées à être déployées massivement de par justement cette économie matérielle possible grâce à la simplification software-hardware, comme j'ai évoqué. Et il y a certes une différence avec un avantage pour le NB-IoT, mais ces chiffres vont certainement évoluer avec une tendance baissière au fil du temps. Et ça va suivre justement la croissance du parc device
sur les deux technos. Aujourd'hui, les chiffres qu'on affiche, c'est vraiment des chiffres approximatifs de notre retour terrain, mais à date dans les volumes actuels qui sont déployés sur le terrain. Donc le deuxième aspect sur le débit et les volumes de consommation. Donc là, le LTE-M propose un débit pouvant atteindre les 1 mégabit par seconde, ce qui est adapté à des usages, par exemple, nécessitant un upgrade régulier du firmware. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une logique dans le monde du software qui est plutôt itérative. Donc les développeurs sont amenés régulièrement à proposer des patchs correctifs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les industriels, ils sont aussi, de par la dynamique du marché, obligés, ou en tout cas, ils doivent suivre cette dynamique pour proposer des nouveaux services, pour monter dans la valeur. Donc, ça nécessite du coup des upgrades régulièrement pour introduire ces services ou pour corriger telle ou telle anomalie. Donc, un débit suffisant, comme celui du LTE-M, est primordial justement pour pouvoir bénéficier de cette évolutivité. Sur la couverture étendue, donc là, il y a une technologie qui se différencie largement, donc c'est le NB-IoT, mais les deux technologies ont un avantage par rapport aux techno, on va dire LTE, donc voire même la 2G, 3G pour le NB-IoT. Donc le NB-IoT va encore un cran au-delà, en dépassant même les technos 2G, 3G sur l'extension de couverture, sur la couverture étendue. Donc pourquoi le NB-IoT du coup permet en fait cette caractéristique de couverture étendue, c'est de par justement sa nature, ce qu'elle utilise. Christophe l'a évoqué rapidement sur la partie largeur de bande. Donc la largeur de bande utilisée par le NB-IoT, il est 6 à 7 fois plus petite que le LTE-M. Donc, ça permet du coup de concentrer le flux sur cette largeur de bande plus petite et d'avoir une meilleure pénétration dans les zones enfouies, ou ce qu'on appelle indoor dans le jargon des télécoms. Mais il y a aussi, ajouté à cela, le mécanisme en fait, d'extension de couverture, qu'on appelle le Extended Coverage, qui permet de répéter les messages quand on détecte un seuil de signal très faible, que ce soit côté device ou côté réseau, qui permet de répéter le message. Là on parle d'un écart vraiment important entre le LTE-M et le NB-IoT. On parle de 32, par exemple, répétitions max sur le LTE-M à des milliers de répétitions sur le NB-IoT. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est la puissance d'émission qui est beaucoup plus importante sur le NB-IoT, de plus de 6 dB décibels par rapport au LTE-M. Donc tout ça fait que le NB-IoT vraiment va ouvrir d'autres use cases qui sont inaccessibles aujourd'hui par le marché sur les technos classiques 2G, 3G et 4G, et qui fait du NB-IoT une vraie technologie qui se différencie sur cet aspect-là. Sur la latence, donc là, c'est quoi la latence? Donc c'est un terme un peu barbare. Donc la latence, c'est tout simplement le temps nécessaire pour qu'un paquet fasse l'aller-retour au transit, on va dire, entre le device et les serveurs IT du client. Ce qu'on appelle, nous, la latence, pour simplifier. Donc, on est ici sur un écart important entre les deux technologies. Donc, quelques millisecondes sur le LTE-M et une dizaine de secondes sur le NB-IoT. Donc, pour illustrer, par exemple, si on est sur un use case où on a besoin de piloter ou de prendre le contrôle d'une caméra de surveillance pour bouger l'angle de surveillance ou pour déclencher un enregistrement, donc là, le LTE-M est beaucoup plus adapté à ce type de cas d'usage. Si on est par exemple sur des usages comme de la télé-relève, on n'a pas vraiment cette notion de délai, de temps réel, de latence importante. Donc, on peut attendre effectivement 10 secondes pour recevoir des données télé-relève, de la consommation électrique ou la consommation d'eau, ainsi de suite. Donc, l'aspect mobilité, donc là, on est sur vraiment une gestion plus simple sur l'un et une gestion, on va dire, avec une coupure en fait sur le NB-IoT. Donc, la mobilité est gérée plus efficacement sur le LTE-M que sur le NB-IoT, de par justement cette coupure. Le changement d'antenne, pour illustrer un peu le cas, pour un objet communiquant utilisant le LTE-M, va s'opérer de façon complètement transparente par le device. Donc le device ne s'apercevra pas du tout de ce changement. Donc il continuera, s'il était en train de transmettre sur l'antenne A,
il va continuer à transmettre sur l'antenne B sans coupure et sans réémission, sans renvoyer en fait les données. Alors que sur le NB-IoT, donc le device va couper la première session sur l'antenne A et va rétablir la session sur l'antenne B pour réémettre les données qui ont été envoyées sur l'antenne A. Donc là, ça peut provoquer, donc ce type d'usage, on va dire, de la mobilité sur le NB-IoT peut provoquer, peut avoir en fait un impact sur la consommation de la batterie. Donc c'est un élément important à prendre en compte qu'on va décrire après justement dans la rubrique, dans le zoom de la consommation de batterie. Le LTE-M sur l'aspect service est beaucoup plus riche en termes de service par rapport au NB-IoT. Là, on est vraiment sur le LTE-M, on est sur une continuité de la 4G et des autres technos. Donc, le LTE-M proposera tous les services qui sont disponibles aujourd'hui sur les technos legacy, donc la data, le SMS et la voix. Donc là, pour illustrer typiquement tous les use cases qui font des appels d'urgence ou les appels de contrôle dans les centrales d'alarme, par exemple, pour contrôler une intrusion. Donc clairement, c'est que le LTE-M qui peut héberger ce type de use case. Voilà, donc le NB-IoT, il est là pour vraiment gérer des use cases simples avec que de la data. Voilà. Dernier point, et pas le moindre, donc c'est le roaming, comme introduit un peu au début. Donc là, on est vraiment sur un écart important entre les deux. Le LTE-M, il s'appuie vraiment sur le footprint, on va dire, ou sur la base technique de la 4G, ce qui facilite drastiquement le déploiement de cette techno à l'international, alors que de l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a vraiment un travail à faire sur la partie technique. Sur le NB-IoT, donc il y a différentes façons de gérer l'échange des données. Donc, chaque opérateur peut effectivement faire son choix. Donc, sur l'aspect technique, il faut avoir du coup une convergence des opérateurs, comment s'interfacer entre opérateurs. Il y a aussi la partie commerciale, comment quantifier les échanges, comment monétiser et comment se rémunérer entre opérateurs. Donc, il y a tout un chantier à mettre en place et à clarifier en tout cas sur le roaming pour l'NB-IoT. On a préféré faire un zoom sur la partie énergétique et ne pas faire justement un comparatif rapide. On va vous introduire rapidement les fonctionnalités LPWA qu'on a déjà présentées dans un autre webinar il y a un mois. Donc, on vous invite à aller voir ce webinar si vous voulez avoir plus de détails sur les deux fonctionnalités. Mais donc la question de on va dire quelle est la différence en termes d'économie d'énergie entre les deux technologies, nous on pense en tout cas qu'il n'y a pas de gagnant entre les deux technos. Donc, ça dépend du mapping de ces outils que vous allez avoir à votre disposition et de votre cas d'usage. Derrière, effectivement, l'une des deux technos peut être effectivement meilleure que l'autre en termes d'économie d'énergie. On va illustrer ça après. Donc, les outils que j'évoque, donc il y a deux fonctionnalités principales qui vont vous permettre justement d'accroître la durée de vie de la batterie. Donc, la première fonctionnalité, c'est le Power Saving Mode. Le PSM, donc c'est tout simplement un mode d'hibernation totale où le device va s'éteindre et n'est plus joignable et il ne transmet plus de données. Ça permet du coup de sauvegarder drastiquement ou d'économiser drastiquement la consommation de la batterie. Vous avez aussi le Extended Discontinuous Reception, ou ce qu'on appelle le EDRX. Donc c'est une évolution d'une fonctionnalité qui existait déjà dans le LTE classique, qui permet du coup de couper une partie du module radio, donc la partie réception. Donc c'est pour ça qu'on appelle la veille partielle. Donc le device, quand il ne communique pas, on va couper que la partie réception, on va laisser la partie transmission. Et il faut savoir que ces deux fonctionnalités on peut les combiner donc, pour encore aller au-delà dans l'économie de batterie. Pour cela, nous, on conseille justement à nos partenaires de nous solliciter pour les accompagner parce qu'il y a différents paramètres, différents timers, que ce soit pour ces deux fonctionnalités, mais également au niveau réseau, au niveau device, pour aligner tous les paramètres et avoir vraiment un fonctionnement qui répond à vos besoins. Donc, on vous invite vraiment à nous solliciter pour vous accompagner sur effectivement ce paramétrage et cette configuration sur ces deux fonctionnalités. Alors, donc la question pour répondre à la question qui est très courante, la question de la consommation énergétique, qui du coup, comment la calculer? Donc nous, on vous a mis 3 facteurs aujourd'hui qui vous permettent en tout cas de choisir entre les deux technologies. Vous avez le débit nécessaire selon votre usage métier. On illustre justement ce point-là à travers un exemple très concret. C'est, comme j'ai rappelé tout à l'heure, sur les upgrades firmware réguliers. Donc là, on vous donne un exemple par exemple, un upgrade très simple de 1 mégaoctet
sur un objet communicant équipant d'un chip assez présent aujourd'hui sur le marché, c'est le BG95. Donc, entre le LTEM avec un débit de 300 kilobits par seconde en download, on va mettre 27 secondes pour télécharger le firmware et l'installer, alors que sur le NB-IoT, on va mettre 7 minutes sur un objet fixe. Donc, il y a vraiment un écart important qui va avoir un impact fort sur la batterie. Donc, c'est un élément super important donc, à prendre en considération selon vos usages, selon est-ce que vous allez faire effectivement des upgrades ou pas. Même si effectivement vous avez besoin d'un débit vraiment très faible pour écouler votre trafic métier, mais si vous avez besoin de faire des upgrades régulièrement avec un volume, par exemple, de 1 mégaoctet par 1 mégaoctet, donc là, effectivement, la question peut se poser. Le deuxième point, donc, c'est la configuration des fonctionnalités PSM EDRX. Donc là, il faut choisir la bonne configuration par rapport à vos use cases. Quand est-ce que le device doit se mettre en veille, quand est-ce qu'il doit se mettre en mode actif pour émettre les données, et combien il consomme pendant ces phases-là. Donc, il faut faire le calcul par rapport à ça. Troisième aspect, dernier, donc c'est la mobilité. Si je reprends le même exemple, là, le cas d'école que j'évoquais sur la partie upgrade, pour un objet, par exemple, NB-IoT qui va devoir recevoir un upgrade firmware de 1 méga, si l'objet est en mobilité, donc ça va encore rallonger sa durée, et ça va consommer encore plus la batterie, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je passe d'une antenne A à une antenne B, je risque de reprendre le téléchargement, reprendre en tout cas le download du firmware. Donc ça peut rallonger considérablement sa durée et donc avoir un impact fort sur la batterie. Voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à poser vos questions sur le chat, comme l'a rappelé Christophe. Donc il y a effectivement une équipe derrière qui va vous répondre avec plaisir. Donc, je donne la main à Christophe pour la suite. Je reprends la main du coup avec le micro et je vais essayer de synthétiser dans une conclusion tout ce qu'a dit Alaé, parce que tu as dit quand même pas mal de choses assez riches. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que au final, on a d'un côté une technologie, le LTEM, que nous on appelle un peu le couteau suisse, et de l'autre côté, on va avoir le NB-IoT qui lui va plus être une lame affûtée. Alors, pourquoi le LTEM plutôt un couteau suisse? Parce que déjà, on va avoir la possibilité de faire des cas d'usage plus riches avec le LTEM. Donc plus riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de débit déjà. Ça veut dire plus d'interactivité entre le device et le cloud. Donc des cas d'usage qui vont pouvoir beaucoup plus communiquer avec le cloud. On va également avoir de la voix sur le LTEM qu'on n'a pas sur le NB-IoT. Le deuxième point intéressant sur le LTEM, c'est que c'est une technologie qui est également plus évolutive, dans le sens où on a plus de capacité sur le LTEM à faire des mises à jour over the air. Donc on va pouvoir faire évoluer notre cas d'usage au fur et à mesure du temps. On a également le SMS sur le LTEM qu'on n'a pas sur le NB-IoT, qui va permettre d'interagir d'une manière un petit peu différente avec le LTEM, surtout si vous venez d'un monde de la 2G où vous êtes habitué à interagir avec le device via le SMS. Et on est également sur le LTEM avec une meilleure itinérance, puisque, comme l'a très bien expliqué Alaé, le roaming est quand même beaucoup plus simple sur du LTEM que sur des NB-IoT. NB-IoT, lame affûtée, donc des cas d'usage très simples. On va être sur une meilleure consommation énergétique, même s'il faut prendre ça un peu entre guillemets, Alaé l'a bien expliqué, mais des fois, c'est pas forcément évident, mais il y a quand même un avantage léger pour le NB-IoT sur la consommation énergétique. On peut dire aussi que le NB-IoT va être quand même meilleur sur la pénétration dans les bâtiments, même si le LTEM est quand même déjà meilleur que la 4G, hein. Ça c'est important de le dire. Et donc du coup, NB-IoT va être plus adapté à des déploiements massifs, notamment on va potentiellement avoir alors à terme, hein, des devices qui vont coûter moins cher quand on aura beaucoup de volume. Donc ça, c'est intéressant pour les déploiements massifs. En tout cas, il est vraiment urgent aujourd'hui pour toutes les entreprises de se positionner sur ces deux technos, sachant que voilà, c'est vraiment les deux technos qui sont déjà
déjà déployées sur le terrain, vous l'avez vu tout à l'heure, mais c'est vraiment les technologies pérennes de demain. Donc, Obgenius, par rapport à tout ça, bien sûr, on est en capacité de vous accompagner sur le choix de ces technologies pour vos cas d'usage. Donc là, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On a des experts chez nous qui peuvent vous accompagner là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est que dans l'IoT, il n'y a pas que la partie connectivité. Et ce qu'on voit, c'est que la chaîne de valeur, finalement, elle est relativement complexe et qu'autour de la connectivité se posent pas mal de questions. Et on peut parler ensemble de configuration réseau. Et derrière la configuration réseau, on va parler de sécurité notamment. Il y a pas mal de possibilités autour de la mise en place de la sécurité. On peut parler d'APN privé, on peut parler d'IP fixe. Donc il y a pas mal de possibilités là-dessus sur lesquelles on peut vous accompagner. Il y a le pilotage de votre parc d'objets. Et ça, on ne va pas faire le même pilotage si on a un parc d'une dizaine d'objets ou si on a des dizaines de milliers d'objets, voire des centaines de milliers dans la nature. Donc, il y a des vrais process à mettre en place. Et ça, nous, on a l'expérience de ces process. On a l'expérience de comment monitorer, comment superviser, comment mettre en place des alertes sur un parc avec des gros volumes de devices. Il va y avoir le sujet des interfaces vers vos systèmes d'information. Donc, la connexion entre nos flux de données, entre nos plateformes et vos systèmes d'information. On parlera de MQTT, on parlera d'API de manière générale. On parlera de connecteurs vers les principales plateformes cloud du marché. On peut citer Azure, on peut citer Google, on peut citer AWS. Et donc, du coup, le dernier point, c'est la plateforme IoT. Donc, nous, on a une plateforme IoT qui s'appelle Gateway. Je ne vais pas revenir en détail sur cette plateforme, parce qu'on l'a déjà présentée dans de nombreux webinaires. Mais cette plateforme, c'est une plateforme, on pense, qui est vraiment à l'état de l'art aujourd'hui sur le marché du cellulaire. C'est une plateforme qu'on a développée en interne chez Obgenius, et qui vraiment aujourd'hui possède toutes les fonctionnalités possibles pour vous permettre de piloter au mieux votre parc de devices, mais également toute votre consommation, vos forfaits, vos factures, etc. Donc c'est vraiment une plateforme qui est extrêmement complète. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on a pas mal quand même de personnes qui sont à votre écoute chez nous et qui peuvent vous accompagner sur l'ensemble de ces problématiques. Voilà, donc c'est la fin du webinaire. J'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions, notamment au niveau du chat. Et puis, je vous invite du coup à nous contacter si vous avez besoin à cette adresse mail, contact@obgenius.com. On fera en sorte de vous répondre assez rapidement. Et puis, à l'AECH, on donne rendez-vous sûrement à des webinaires en 2022 maintenant. Ouais. Merci Voilà. Christophe. Merci à l'AE. Merci. Bonne journée.